célébration cet après-midi. On est bien ici à servir et adorer notre Seigneur. Et pour démarrer notre rencontre, j'aimerais que nous lisions ensemble ce verset du psaume 34. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres te loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Je vous invite à vous lever pour chanter le chant suivant. Nous annonçons le roi. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sa lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce
J'ai reçu un livre de prière et je vais vous lire une prière, celle du 8 novembre, qui nous parle de l'amour victorieux de Dieu. Père, merci pour ton amour que toute la création dévoile et manifeste. Tout le bien que je perçois autour de moi, tout ce que j'expérimente de positif au sein de mes relations, illustre ta bonté et publie ta grâce. Sans toi, rien de bon en ce monde. Merci pour cette faveur. Tu bénis non seulement ceux qui te sollicitent, mais aussi ceux qui ne demandent rien. Je te loue parce que ton amour est agissant. Tes paroles ne sont pas creuses, tu mets en œuvre chacune de tes promesses et tu démontres ainsi ta fidélité et ta bonté. Tu délivres, tu relèves, tu apportes l'espérance. Merci parce qu'en Jésus, ton amour a pris visage humain et nous avons contemplé sa douceur, sa patience et sa détermination à faire le bien. Merci parce qu'il a persévéré jusqu'à la mort sur la croix pour nous. Il nous a sauvés de la condamnation. Son amour agit puissamment dans notre vie, dès à présent et pour l'éternité. Merci parce que cet amour change le mal en bien. Rien ne s'oppose à son action. Tu transformes nos fins douloureuses en de nouveaux départs. Apprends-moi à discerner ton amour dans chaque circonstance de la vie et à exprimer ma reconnaissance. Amen. Amen. Je vous invite à lire avec moi un passage dans Romains 5, les versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Peur peut m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa croix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 oh.
ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a, à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois ton secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a, à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passons au temps de l'offrande. Notre offrande est non seulement avec toute notre vie, mais aussi avec nos biens matériels pour rendre une part, la première part à notre Seigneur, pour son royaume, pour son Église, pour le fonctionnement de l'Église. Et je vous ai choisi le passage en Corinthiens, 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi, avec largesse, toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Nous avons un Dieu qui est bon, qui est généreux. Il n'est pas radin, il va nous bénir et il le fait déjà. Et nous voulons être reconnaissants pour sa générosité. Je vous invite à chanter comme une prière ce chant « Je reviens au cœur de la louange ». Et ensuite, on passera les paniers avec Louis. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel.
aussi prier pour les offrandes. Notre Dieu, notre roi, notre nation, notre gloire. Seigneur, nous allons faire ces offrandes, Seigneur Dieu, que cette offrande soit une source de bénédiction pour chacun, pour nous tous. Dieu, je te remets encore l'Église à ton sentiment. Amen. Alors, pour garder nos bonnes habitudes, le chant pour les enfants, pour les petits et les grands aussi, on va dire. Voilà, donc comment pouvez-vous chanter quand tout autour de vous, tant de gens font grise mine, bien plus souvent qu'on l'imagine? C'est un peu notre quotidien. Donc, nous allons chanter ce chant pour les enfants qui sont là. Il y a peut-être des enfants que je n'ai pas vus. Ah, ben c'est pour toi, alors c'est Maëva? Pour Maëva, que je ne vois pas. Donc Maëva, t'ouvres bien tes oreilles et tu chantes avec nous. Voilà. Comment pouvez-vous chanter quand tout autour de nous, tant de gens font grise mine, bien plus souvent qu'on l'imagine. C'est simple, nous levons les yeux vers notre Dieu. C'est pourquoi nous pouvons chanter joyeusement. C'est simple, nous levons les yeux vers notre Dieu. Comment pouvez-vous chanter quand tout autour de vous, tant de gens se découragent ou se disputent, quel dommage. C'est simple, nous levons les yeux vers notre Dieu. C'est pourquoi nous pouvons chanter joyeusement. C'est simple, nous levons les yeux vers notre Dieu. Nous voulons le dire et le chanter partout chez nous. Ce bonheur qui se partage, on peut le connaître à tout âge, quand on veut bien lever les yeux vers notre Dieu. C'est pourquoi nous pouvons chanter joyeusement. C'est simple, nous levons les yeux vers notre Dieu. Que faut-il faire? Lever les yeux. Bien. Une nouvelle église, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir, hein. Ça fait un peu de temps quand même. C'est sympa de revoir l'église que j'aime, mon église préférée. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Marc 10. Vous avez tous vos Bibles, j'espère? Alors à l'écran, normalement, est apparue une chose bizarre. Qu'est-ce qui est à l'écran? Rien. Rien? Mince. Ça va venir. Quelle est cette chose bizarre? Alors c'est une photo empruntée à Getty Images, mais on se pose la question, qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? À votre avis, ça serait quoi? Les hormones? Peut-être. Quelqu'un d'autre? Les champignons? Quelqu'un d'autre? Du quoi? En fait, c'est une...
Qu'est-ce qui est brûlé? Les meubles. Les gnocchis qui est brûlé. À l'encre de fer. Voilà. Alors, ce sont des prunes. Des prunes noires. Une prune, c'est noir. Ce sont des prunes moisies, Priscille l'a dit. Elles sont également sèches et ratatinées. Vous ne pouvez plus rien faire avec ces prunes à l'écran. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu des choses dans votre vie qui ressemblent à cela, à ces prunes. Des choses moisies, des choses noires, des choses ratatinées avec lesquelles vous ne pouvez plus rien faire. Moi, j'en ai eu plusieurs fois déjà, hélas. Des circonstances moisies, ratatinées, noires, des journées, des rencontres juste pourries. Pourquoi je l'ai rencontré celui-là aujourd'hui? Se peut-il que ça vous est arrivé aussi? Le problème avec ces telles prunes, c'est qu'elles ne sont juste bonnes qu'à être jetées à la poubelle. On ne peut rien en faire. Vous ne pouvez pas essayer de les transformer, pas essayer de les laver, pas essayer de les frotter, pas essayer de passer un coup de brosse à dents dessus. Non. Vous ne pouvez même pas essayer de la repeindre avec de la bonne couleur. Quoi que vous en fassiez, elle est immangeable. Elles sont immangeables. Mais j'ai une bonne nouvelle, et c'est pour ça que notre Église existe, et que toute Église existe d'ailleurs. Si des choses dans notre été, notre vie, notre semaine, nos expériences, nos rencontres ressemblent ou ont ressemblé à une telle prune, il y a et il y aura toujours un miracle que Dieu peut faire dans notre vie, le miracle d'un nouveau départ. Parce que avec Jésus, il y a de l'espoir. C'est ce qu'on voit partout dans les évangiles et c'est ce qu'on va voir dans Luc 10, des versets 46 à 51. Jésus n'a pas changé. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et Jésus peut nous sauver, vous sauver de situations pourries. Jésus sauve des situations pourries. Plein de situations pourries où Jésus change les données, change le cours des choses. Il m'est arrivé moi-même d'avoir des choses qui ressemblent à des prunes dans ma vie. Noires, sèches, ratatinées et pourries. Je suis sûr que toi aussi, que tu as ce sentiment. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Il y a bien des choses qui ressemblent à cette prune, et bien des choses qui sont noires, moisies et secs. Mais une chose est certaine, rien n'est trop désespéré pour Jésus. Dieu nous rappelle partout dans sa parole qu'il nous aime. Et il nous rappelle partout que la première chose à laquelle nous sommes appelés, c'est à être aimés par lui. Ouais, ça fait du bien de savoir cela. Et il nous a prouvé son amour à la croix, où Jésus est mort pour tous nos péchés. Il y a de l'espoir, et Dieu peut nous accorder ce nouveau départ. Alors je sais que parfois il arrive dans notre vie où on ne le croit plus. Comment je le sais? Parce que moi, parfois, je ne le crois plus aussi. Mais Dieu, dans sa parole, la Bible, nous donne le récit, dans les évangiles, de nombreuses histoires vraies de personnes désespérées qui ont retrouvé en Jésus un espoir et un nouveau départ. Et de noires, sèches, ratatinées, pourries, moisies qu'elles étaient, elles sont reparties grâce à Jésus. C'était le cas de Bartimée. Bartimée, c'est un aveugle. Alors, les aveugles, on le sait, ils ne savent ni lire ni écrire. Le braille, à l'époque, n'existe pas. Il n'y avait pas non plus de chien pour aveugles. Il ne pouvait également ni se déplacer, ni travailler, sauf si quelqu'un le conduisait. Et donc, il était condamné à mendier, être là au bord de la route et vivre de ce que les autres auraient bien la pitié de lui donner. Ce n'est pas exagéré de dire que sa vie était comme une prune. Noire, il ne voyait rien, ratatiné, il était bon à rien, moisi et négligeable. Les gens ne pouvaient rien faire de lui. Et puis, voilà un homme du nom de Jésus qui sort de Jéricho. Alors, selon les évangiles, un évangile dit qu'il sort de Jéricho, dans l'autre évangile dit qu'il rentre de Jéricho.
qui rentre à Jéricho parce qu'il y avait un vieux Jéricho et un nouveau Jéricho, et donc ils passent de l'un à l'autre. Jésus se rend à Jérusalem et tout le monde sait que Jésus va passer par là. Et Bartimée entend que Jésus va passer, alors il prend son courage à deux mains, il se dit c'est la chance de sa vie et il se met à crier pour que Jésus le secourt. Et je ne veux pas vous spoiler, mais vous avez compris que l'histoire se finit bien. Elle commence en Marc 10, 46, quand nous lisons que Bartimée était assis au bord du chemin. Et elle se termine dans les versets 52, quand nous lisons que Bartimée suivait Jésus sur le chemin. Voilà la transformation qui nous montre qu'avec Jésus, il y a de l'espoir. Je lis le texte dans Marc 10, je suis dans la Bible Louis II, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous connaissons tous des gens autour de nous qui sont finalement comme Bartimée, désespérés. Elles ne voient plus les choses évidentes de leur vie. Elles sont sur le bord de la route, attendant que quelque chose se passe. Et en ces temps de Covid, qui a fait que de nombreux chrétiens restent maintenant à la maison, il y a de nombreuses personnes, si je puis dire, comme Bartimée, qui restent sur le bord, bloqués, coincés sur la touche, suivant un peu moins Jésus qu'avant. Et puis, il y a aussi des personnes qui voient, elles, mais qui, à cause de choses qui se sont passées dans leur vie, souvent des blessures, sont maintenant bloquées, coincées, sur le bord de la route, sur la touche. Tant de raisons qui bloquent, coincent les gens, les immobilisent et les met sur le bord de la route. Il y a tant de raisons. Ça peut être une relation qui n'a pas marché, les amis hors circuit, ça peut être des déceptions relationnelles, ça peut être que vous ressentez peut-être de l'insécurité dans votre vie avec ce Covid, beaucoup d'insécurité qui est là, ou qu'on veut nous faire croire. Pas toujours simple même de savoir ce qui nous insécurise davantage. Ce peut être des choses qui n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû, votre travail n'a pas fonctionné comme il aurait dû, vos finances ne fonctionnent pas comme elles devraient. Bref, il y a tant de choses finalement qui sont comme une prune moche, moisie, collant et immangeable. Et on sait tous de quoi je parle, n'est-ce pas? Parfois c'est nous-mêmes, nous sommes là et nous n'avons pas la solution, nous ne voyons pas et nous sommes au bord du chemin et on ressent très bien ce que Bartimée ressent. On aimerait voir mais on ne voit pas, on aimerait savoir quoi faire mais on ne voit pas quoi faire. On aimerait retourner à un fonctionnement normal. Mais on ne voit pas comment. On aimerait rembobiner le film de notre vie et se dire « Ah, si seulement je pouvais être 10 ans en arrière et tout recommencer ». Et le problème, c'est qu'on ne peut pas complètement tout recommencer. On ne peut pas dire « Voilà, je mets 10 ans en arrière et je reviens et comme ça, j'éviterai les mauvais choix que j'ai faits. » Mais on ne peut pas tout recommencer, on ne peut pas tout remettre en arrière, mais on peut recommencer avec Jésus et repartir sur un nouveau départ. On peut saisir l'espoir qu'il y a avec Jésus. Et alors qu'aujourd'hui nous sommes dans la présence du Seigneur, comme la Bible nous le rappelle, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, a dit notre Seigneur Jésus. Alors qu'il, si je puis dire, passe à côté de vous aujourd'hui par sa parole, par sa présence, dans l'assemblée des saints, par ton frère, ta sœur qui est assis juste à côté de toi, qui fait partie du corps de Christ et qui est le véhicule que Dieu a choisi pour t'amener sa grâce,
tu peux choisir un nouveau départ et tu peux parler à Jésus et tu peux crier à Jésus dans ta vie pour ce qui se passe. Et Dieu peut nous faire tout recommencer et nous faire réellement avancer dans notre vie. Et ceci, qu'il s'agisse de notre famille, de notre travail, de notre couple, de nos pensées, de nos attitudes, de nos cœurs, de tout ce qui ressemble à une prune. Quelles que soient les circonstances de nos vies, que tu sois chrétien ou pas, tu as besoin d'un nouveau départ. Lorsque tu avances dans ta journée, lorsque tu veux croire que les choses iront bien, mais qu'elles ne vont pas bien. On est en vacances, on rentre de balade, et normalement, il y a juste 1 heure pour rentrer à la maison. Mais non, il y a tellement de gens en vacances en France que même à Briançon, il y a des bouchons. Et on a besoin d'1 heure pour traverser Briançon. Pourquoi aller en vacances? On aimerait que tout ressemble à des belles prunes. On aimerait savoir quoi faire, mais on n'a pas assez de foi pour y croire, pas assez de force. On a juste besoin de crier à Jésus. Et ce texte nous dit comment retrouver l'espoir. Comment régler le problème que nous avons. Comment expérimenter le miracle d'un nouveau départ en regardant à Jésus, comme on l'a chanté. Bartimée a fait 5 choix qui l'ont placé en position d'expérimenter. Vous vous souvenez ce que j'ai dit récemment dans un message? J'ai dit, on aimerait tous connaître des miracles dans notre vie. Mais quand il s'agit de se placer en position de recevoir un miracle de Jésus, alors là, souvent, c'est une autre question. Eh bien, Bartimée fait un bon choix et il reçoit de la part de Jésus ce miracle. Ce sont 5 choix qui ont changé sa vie et qui changeront votre vie. Voici le premier, très simple. Ne ratez pas la chance de votre vie. Ne ratez pas la chance de votre vie. Saisissez-la. Ne restez pas simplement en spectateur, même avec les yeux fermés. Ne regardez pas le train passer. Attrapez-la pendant qu'elle passe activement. Elle ne passera peut-être plus par là. Marc 10, 46, 47. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Et quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, notez bien, quand il entendit, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Alors c'est important de le rappeler, Bartimée n'était pas sans doute à l'endroit qu'il avait choisi. Il n'a jamais voulu être aveugle, il n'a jamais voulu de sa situation et il a sans doute été placé à cet endroit par ses amis qui l'ont amené là. Mais lorsque Jésus est venu à lui, il a juste compris que cette personne, c'était sa chance. Il ne l'aurait peut-être plus jamais. Alors il a sauté sur l'occasion et il l'a saisi. Il ne pouvait le faire ni plus tôt ni plus tard, mais il fallait saisir cette chance maintenant. C'est soit maintenant, soit jamais. Et cette occasion à saisir maintenant ou jamais, c'était aussi l'occasion d'exprimer à la fois son désespoir et sa foi, son désir que, une fois pour toutes, les choses soient réglées dans sa vie et que ça change. Il en est de même pour nous. Il y a des moments où Jésus passe et où nous avons finalement un éclair de lucidité, où le salut est là et on sait que on peut le saisir maintenant. Mais il faut exprimer notre foi. Tu as la possibilité de nombreuses fois de choisir la foi dans ta vie. Par exemple en lisant la Bible. Je sais qu'il faudrait tellement écouter les infos pour se tenir informé de la bonne, mauvaise nouvelle du Covid. Sans arrêt, on nous rappelle à quel point c'est important. Mais on a la possibilité d'exprimer notre foi en écoutant Dieu, en rencontrant Dieu dans la louange, en fréquentant un groupe de maison, en se faisant baptiser. La vérité, c'est que nous ne saisissons pas toujours cette occasion d'exercer notre foi, sans nous en rendre compte, certes. Nous préférons rester sur le bord du chemin, en fait, paralysés. Les choses vont continuer à se répéter. Nous sommes là, mendiants, nous apitoyons sur notre sort, nous nous coupons des autres, et nous laissons passer notre chance, nous coupant de Jésus-Christ, très souvent. Et une des raisons principales, c'est que nos emplois du temps, je le redis sans cesse, sont surchargés, et surtout nous procrastinons.
Nous disons juste « je le ferai demain ». Nous avons des dizaines de raisons pour dire « je le ferai demain ». J'aimerais, mais je le ferai quand le Covid sera passé. Déjà, il y a 6 mois, on disait, je crois que c'est Sabrina qui nous rappelait que le Covid, il ne va pas passer, il va falloir vivre avec. Merci Sabrina. Aujourd'hui, on a Delta, après il y a Epsilon, Gamma, Theta, Eta, Lambda, Mu, etc. Donc, tout l'alphabet, il y a 26 lettres dans l'alphabet grec. Il nous faut vivre avec. Et combien de fois les gens disent, oui, je le ferai, j'aimerais, mais je n'ai pas le temps. Récemment, quelqu'un parmi nous, dont je vais taire le nom par amour fraternel, je lui dis, mais où es-tu? Où es-tu? Je suis occupé à trouver un travail. C'est le Seigneur qui peut te trouver un travail. Quand je l'aurai trouvé, je reviendrai à l'église. Pour l'instant, je n'ai pas le temps. Mais une des choses qu'on apprend à Paris, c'est que le temps n'est pas une denrée rare qui tombe dans notre assiette. Le temps, ça se prend, ça se saisit. Et oui, quand il est là, on le prend. Sinon, on ne l'a jamais. Le problème, c'est qu'après-demain devient après-demain. Et après-demain devient après-après-demain. Et qu'à force de dire après-demain, demain devient jamais. Et qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire et qui auraient parfois pris juste 5 minutes et qui auraient changé le cours de notre vie, mais nous ne l'avons pas fait. Quand j'étais pasteur à l'église de Champs, Canyon Beauté, il a peut-être déjà entendu cette illustration, mais j'avais acheté une table chez Ikea à 3,99 € pour mettre au centre de mon bureau, pour que les gens soient à l'aise quand je discute avec eux. Vous savez, une petite table de salon, c'est sympa. Cette table, je l'ai achetée. Elle est restée dans mon bureau pendant, je crois, 1 an et demi. Et finalement, je l'ai montée pendant un été où j'avais un peu plus de temps que d'habitude. Ça m'a pris très exactement 3 minutes et 40 secondes. Et ça a changé considérablement la pièce. Mais tu vois, c'est parfois ce qui se passe dans notre propre vie. Il y a des choses qu'on pourrait faire qui prendraient juste 5 minutes, qui seraient vitales et capitales et qui changeraient tout dans notre vie. Mais nous n'avons pas le temps. Alors la procrastination, on en parle, mais elle a bon dos, parce que la procrastination, c'est nous. Et elle nous empêche de saisir ces chances qui passent devant nous. Le truc à se souvenir, c'est que si nous faisons ce que nous avons toujours fait, nous aurons ce que nous aurons toujours eu. Sauf si nous saisissons Jésus. Et si les choses que nous ne pouvons pas faire, nous réalisons que lui peut les faire. Et mes amis, c'est pour ça qu'il faut qu'on prie pour un bâtiment. Et pour qu'on puisse avoir nos cultes le matin. Parce que lui peut le faire. Nous pensons souvent que la solution est à l'intérieur de notre périmètre, de notre cadre et de notre boîte. Mais pas Jésus. Jésus, il est à l'extérieur de la boîte. Pensons à l'extérieur de la boîte. Et s'il y avait des situations, des endroits que Dieu a réservés pour nous dans le Val-Maubuée pour qu'on ait notre culte le matin. Prions pour cela. Nous n'avons pas la solution, mais Jésus l'a. Prions pour que le Seigneur nous donne les finances pour que l'Évangile soit annoncé. À Champs-sur-Marne, c'est quand on a eu notre bâtiment, qu'on a eu notre vision pour faire des disciples et qu'on a prêché l'Évangile que l'Église a grandi. C'est sans doute ce que Dieu a en réserve pour nous. Revenons sur un plan plus personnel. Jésus, dans sa parole, nous parle de procrastination. Dans Luc 9, versets 59 à 62, il dit à un homme, en fait ça résume ce que Jésus veut de nous. Il dit à un homme, suis-moi. Mais l'homme dit, Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Permets-moi d'abord. La phrase de la procrastination. J'ai des choses plus importantes à faire. Jésus lui répondit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre homme encore dit, je te suivrai, maître. Oh, combien de fois j'entends cela. Je te suivrai, maître. Mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. Jésus lui déclara, celui qui se met à labourer
puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Tous les hommes parlent de procrastination. Au premier homme, il dit, ne remets pas à demain ce qui est vital pour toi aujourd'hui. Pourrais-tu, plutôt que de trouver une bonne raison pour ne pas saisir ta chance, pourrais-tu trouver une bonne raison pour la saisir? Pourrais-tu remettre à plus tard ta procrastination? Jésus lui donne une bonne raison pour remettre son excuse à plus tard, et même à jamais, et noter ce qu'est sa chance. On ne réalise pas ce que Jésus dit dans ce texte. Va annoncer le royaume de Dieu. Mes amis, le royaume de Dieu, c'est la chance de tous les hommes. Tu seras dans la gloire et la félicité, plus de deuil, plus de maladie, plus de mal au dos le matin quand tu te lèves, plus de jambes qui déraillent, plus de problèmes de santé. Tu seras dans la félicité et la gloire devant celui qui est parfait, le Seigneur des Seigneurs, notre Jésus. Ça, c'est la chance des hommes. Le message de Jésus-Christ tient en une phrase. Va, change d'avis, repens-toi, et le royaume de Dieu est là. C'est ce que Jean-Baptiste disait, c'est ce que Jésus disait, et c'est le message que nous avons de la part de Dieu. C'est le message que nous avons de la part de Dieu pour les gens. Tout a été payé, Jésus est mort pour tes péchés, il t'aime, il n'y a qu'une seule chose à faire. Si tu lui fais confiance pour ta vie, tu entres dans le royaume. Va annoncer le royaume de Dieu. Voilà notre chance. En tant qu'Église, vous savez, on n'existe pas simplement en tant qu'Église juste pour exister. Dieu considère que nous sommes un instrument dans sa main. Vous avez un rôle à jouer. Dieu est un grand Dieu, il veut faire venir sa grandeur dans la vie des hommes et des femmes que nous sommes et de nos amis, et nous sommes ces agents qui amènent la grandeur et l'amour et le salut et le royaume de Dieu dans la vie des gens. C'est ça ce que Dieu veut faire avec ta vie. Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Tu es un instrument, un outil dans ses mains. Au deuxième homme, il le dit ici, il dit une chose semblable, il rajoute, ne regarde pas en arrière, regarde en avant. Mon but, c'est de te faire avancer. Mon but, c'est que tu sois utile pour le royaume de Dieu. Alors, viens maintenant, avance avec moi maintenant. Ne permets pas que ta famille soit un frein. Notez ce que Jésus dit, il est très précis. Il ne dit pas, si tu m'aimes, néglige ta famille. Non. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Mais il dit juste, laisse ta famille ne pas être un frein. Ne permets pas cela. Ne regarde pas devant, derrière, regarde devant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et l'idée, c'est juste, arrête de trouver toujours de bonnes excuses. Et j'entends parfois des églises où il y a des propositions qui sont faites, et propositions pour que l'Église se développe, pour qu'il y ait plus de gens qui puissent attendre l'annonce de l'Évangile et qui puissent entendre que Dieu les aime. Ce sont des bonnes propositions. Et systématiquement, le conseil plante le pasteur qui amène ces propositions. Oui, mais j'ai peur que... Ne laisse pas la vision de l'Église être déterminée par ta peur, mais par la vision de Dieu. Oui, mais il s'est passé ça dans le passé, et à cause de ça, il faut qu'on bâtisse maintenant notre présence sur ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Avance pour le royaume de Dieu. Regarde pas dans le passé. Oui, mais il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ah bon, c'est donc les blessures des autres et ta rancœur qui déterminent ce que tu dois faire aujourd'hui et comment tu avances? Non, ça c'est regarder dans le passé. Quand tu parles au passé, c'est regarder dans le passé. Non, concentre-toi simplement sur le royaume et ne rate pas la chance de ta vie, qui est et Jésus, et recevoir le royaume, et entrer dans le royaume, et pouvoir ensuite annoncer le royaume. Je reviens sur Bartimée. Donc, ne laisse pas passer la chance de ta vie. Quand elle passe, saisis-la. Quand tu as un moment de clarté, quand Jésus passe à côté de toi et te montre clairement ce que tu dois faire, saisis-le tout de suite. Même si ça prend 5 minutes, 3 minutes, qu'importe le temps que ça prend. Elle passe à ce moment-là. Si tu ne fais pas cette décision, si tu ne cries pas à ce moment-là à Dieu, alors tu laisses passer ta chance. Deuxième chose à faire sur la base de ce texte, taisez votre peur. Taisez votre peur. Ne l'écoutez pas. Quand je veux dire taisez, je veux dire ne l'écoutez pas.
La peur ne peut pas diriger ta vie. Parce que la peur te fera faire de grandes bêtises. Si vous avez besoin, réécoutez le premier message que j'ai donné dans l'année 2021. N'ayez pas une vision motivée par la peur, mais une vision motivée par la foi. Tu vas sur le YouTube de l'église, le site de l'église, tu écoutes ce message. C'est vraiment important. Et plus que jamais dans ce temps de Covid qui n'en finit pas. Pourquoi avons-nous peur ? Alors c'est important peut-être de nuancer parfois certaines choses que j'ai dites. Les émotions sont quand même un don de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Dieu nous a créés avec des émotions. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a des émotions dans la Bible. Nous voyons Dieu en colère, nous voyons Dieu dans la joie, nous voyons Jésus pleurer, nous voyons Jésus triste. Dieu a des émotions. Les émotions sont un don de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que ça doit être nos émotions qui nous dirigent. Ce qui devrait diriger un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus l'a dit. Si vous êtes demeurés dans ma parole, si vous êtes mes disciples, connaîtrez la vérité et vous deviendrez libres. Mais la peur, tout comme les émotions, sont là pour nous faire comprendre des choses. Nous faire prendre conscience déjà qu'il y a peut-être un danger s'il y a une peur. Elles sont là pour nous faire comprendre des vérités qui régissent notre vie et aussi souvent des besoins que nous avons. Vous ne pouvez pas enlever votre peur, mais vous pouvez faire en sorte qu'elle ne vous contrôle pas. Vous pouvez essayer de vous poser la question, qu'est-ce que mes émotions me révèlent à mon sujet, sachant que les vérités de Dieu, bien sûr, sont plus grandes que mes analyses. Alors Bartimée avait certainement plusieurs sortes de peurs, comme nous avons plusieurs sortes de peurs dans notre vie. La plus grande, certainement, de la part de Bartimée, ça serait la peur d'être rejeté. La peur d'être ridiculisé, désapprouvé ou de paraître stupide. Lui qui est un homme de rien, si Jésus ne l'écoute pas, il sera vu comme stupide. Et j'essaye de me mettre à la place de Bartimée. En criant de nombreuses fois, il fallait oser sortir du lot. Il fallait aussi oser prendre le risque de se couvrir de ridicule. Ça vous est jamais arrivé, vous êtes là devant une personne importante. Moi, ça m'est arrivé. J'étais là au Conseil national des évangéliques de France et ce matin, dans l'Assemblée générale qu'il y a lieu, il y a fouille de sacs. Et dans les sacs, ils cherchent apparemment plein de choses bizarres. Moi, j'étais là avec mon pique-nique et mon couteau. Je me suis dit, mince, ils vont m'attraper mon couteau. Ils n'ont pas vu le couteau. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir quelqu'un d'important qui vient aujourd'hui. Eh oui, Nicolas rencontre Nicolas Sarkozy. Il est là juste devant. Et quand vous êtes devant le président de la République, que ce soit la personne pour laquelle vous ayez voté ou pas, vous vous dites quand même, ah, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Et vous vous dites, est-ce qu'il va me remarquer? Est-ce qu'il va me dire bonjour? C'est un peu la même chose avec Bartimée. Est-ce que Jésus va me remarquer? Est-ce qu'il va me dire bonjour? Sachant que Bartimée, c'était pas comme Saül avec une tête qui dépassait de tout le monde. Saül, il devait se cacher dans les bagages pour que personne ne le voie. Mais Bartimée était beaucoup plus bas que les autres. Donc comment est-ce que Jésus pourrait le voir, le remarquer? Et il y a cette peur qui est là, mais est-ce que je vais paraître stupide? Est-ce qu'il va me remarquer? Ou est-ce que tout le monde va me dire comme d'habitude? Rien. Ou de l'indifférence. Que dirait la foule? Sans doute, plein de peur était là, mais il les a laissés tomber. Et il se leva quand même et cria quand même, « Fils de David, Jésus, arrête-toi, aie pitié de moi. » C'est maintenant ou jamais. Et malgré sa peur, il le cria une deuxième fois. Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » La foule a réagi exactement comme elle le traitait avant. « Tais-toi, c'est bon, la ferme. Tu répètes toujours le même truc. En fait, aie pitié de moi. » Peut-être c'était la phrase qu'il disait aux gens qui passaient, je ne sais pas. « C'est bon, tu as fini ton cinéma ? Arrête de nous faire une scène. Tu as fini de faire le clown.
te couvre pas de ridicule. Tu es une personne de rien, tu ne comprends juste pas qui est ce Jésus qui passe avec la foule qui le suit. Il a des choses plus importantes à faire que de s'occuper d'une personne sans importance comme toi. Et permettez que je m'attarde sur ces deux mots. Combien de fois j'ai entendu cela dans la bouche de proches, de gens de ma famille, de gens un peu plus éloignés, de gens dans l'église, qui m'ont dit « Je ne vais pas embêter Jésus avec ce petit détail de ma vie parce que je sais que ça ne compte pas pour lui. » Moi, je suis une personne de peu d'importance. Lui, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. On ne va pas embêter Jésus avec cette broutille. Oui, sauf que parfois, une broutille, ça, c'est une prune, moisie, et qui grippe les problèmes, on grippe nos personnes. Certains d'entre nous croyons si fort que Jésus a tant de choses importantes à faire qu'il ne peut pas s'occuper de tout le monde. Et qu'après tout, pourquoi il s'occuperait de notre petit problème? Mais Jésus a dit, je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Et Dieu nous dit que nous pouvons prier pour tous nos problèmes, quels qu'ils soient. Un petit problème pour Jésus est un problème pour nous, il le sait, et il peut le résoudre. Et un grand problème, rien n'est trop grand et rien n'est trop petit pour Jésus. Rien n'est trop faible, rien n'est trop insignifiant, rien n'est trop sale et rien n'est trop vil. Rien n'est trop bête. Pour Jésus, tout compte. Et c'est pour ça que j'aime Jésus. Parce que même quand j'ai un petit truc dans ma vie, ça compte pour Jésus. Nous sommes souvent préoccupés par ce que les autres pensent à notre sujet. Ah oui, ce que les autres pensent. Voici la question, de qui craignons-nous le plus, le rejet ou la désapprobation? Une chose que j'ai dû apprendre dans ma vie, c'est que la personne à qui nous pensons le plus devient notre Dieu et notre idole. Vous ne seriez pas tant préoccupé par l'opinion de l'autre si vous réalisiez que l'autre pense souvent pas à vous. Mais souvent, elle pense à elle-même. Penser à l'autre plutôt que de penser à Dieu nous empêche de voir juste et nous rend aveugles. Et fait justement que nous ne savons plus comment avancer. Comment ne plus craindre l'opinion des autres? C'est très simple. On l'a dit dans notre groupe de maison. Soucions-nous de l'opinion d'un seul. Comme Paul le dit dans Galates 1:10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vivons notre vie comme pour plaire à Dieu. Mais notez également ce que Paul dit dans Galates. C'est que finalement, ce qui fait qu'on va jusqu'au bout et qu'on persévère, c'est qu'on pense non pas aux gens et à ce qu'ils penseraient de nous, mais on pense à ce que Dieu pense de nous. Sa manière de nous voir, sa perspective. Donc ne ratez pas la chance de votre vie, passez par-dessus votre peur, et voici le troisième point. Osez dire votre foi. Vous dites clairement à Jésus ce que vous voulez. Soyez spécifique, dites-le à haute voix, à tout le monde, publiquement et à Jésus. Jésus demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Je soulignais cette phrase dans votre Bible, parce que ça, c'est une phrase que Jésus vous dit. Et c'est pour ça qu'il attend qu'on soit là à le prier, à prier son Père. Que veux-tu que je fasse pour toi? On peut lui dire. Quel bonheur de pouvoir lui dire. Quel bonheur de savoir qu'il nous écoute. L'aveugle lui répondit, Maître, fais que je voie de nouveau. Pourquoi est-ce que Jésus demande à Bartimée? Est-ce que Jésus ne le savait pas? Est-ce que Jésus ne pouvait pas lire dans ses pensées? Il ne lui a pas demandé parce que Jésus avait besoin de le savoir, il lui a demandé parce que Bartimée avait besoin de le dire. Tu vois la nuance? Lorsque l'aveugle lui dit « Fais que je voie de nouveau », l'aveugle est en train d'abord de reconnaître sa détresse. Première étape de notre foi, d'abord reconnaître notre détresse, puis reconnaître notre besoin.
Il reconnaît sa détresse, son besoin, puis son désespoir. Et enfin, il reconnaît la toute-puissance du Christ, du Fils de David, le Messie. Et il lui exprime sa confiance publiquement. Ce qui me pousse à vous poser une question importante. Jésus est au milieu de nous. Jésus a dit « Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi ». Il nous a promis de pourvoir à tous nos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon son infinie richesse en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. C'est comme si aujourd'hui finalement on te disait « Qu'aimerais-tu que je fasse pour toi ?» Je suis le bon berger et je veux pourvoir à tes besoins. Quelle serait ta réponse? Dieu aimerait faire de grandes choses dans ta vie. Jérémie 32, 40. Dieu s'engage à vous faire du bien. Dieu s'engage à vous faire du bien à une nouvelle église. Jérémie 32, 41. Je serai heureux de vous faire du bien, dit Dieu. Mais voilà notre réalité. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Nous devons lui demander. Une foi secrète est une foi peu profonde. Vous devez dire votre foi devant les autres. Et plus vous le dites aux autres, plus votre foi sera profonde, et plus vous obtiendrez leur soutien, et plus ils prieront pour vous, et plus Jésus vous donnera le désir de votre foi. Le souhait de Dieu n'est pas que vous gardiez votre souhait en vous, et votre foi pour vous, mais que vous la disiez aux autres. Là encore, il y a différentes manières d'annoncer votre foi. La première indispensable pour que votre foi soit profonde, c'est de dire votre foi par première étape, le baptême. La deuxième, c'est de dire publiquement votre foi en reconnaissant publiquement ce que Dieu dit à votre sujet. Vous lui appartenez, à lui et au peuple de Dieu. La troisième, qui fera toujours du bien, dire publiquement qui Dieu est et ce que Dieu a fait, et ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a promis. Et plus que jamais, dans ces temps de trouble, nous avons besoin de pratiquer l'adoration. Parce qu'il y a tellement de choses négatives. Moi, j'en peux plus des trucs négatifs, c'est insupportable. Depuis 1 an et demi, il faut évacuer tous ces trucs négatifs. Il n'y a qu'une manière d'évacuer les trucs négatifs, c'est posons nos regards sur celui qui a tant de choses positives à nous donner. Attachons-nous fortement à Jésus-Christ, au Dieu de la Bible, qui a des choses positives, qui fait des choses positives dans notre vie et qui nous dit « Je veux vous faire du bien, je serai heureux de vous faire du bien, je m'engage à vous faire du bien ». Ça, c'est la troisième manière de proclamer notre foi, de dire notre foi. La quatrième, dites votre foi dans votre groupe de maison, que ce soit la reconnaissance de votre désespoir ou de votre besoin ou votre requête envers Jésus. Parce que dans la foi, il y a toujours le désespoir de la foi qui est inclus. Cinquième manière de dire notre foi, dire aux gens pourquoi vous croyez en Jésus. Comme Bartimée. Jésus, tu es mon seul espoir, voilà pourquoi je crois en toi et pourquoi je te parle. J'aimerais vous encourager à dire votre foi publiquement, parce que vous en avez besoin, comme Bartimée. Et quand vous répondez à Jésus et vous lui parlez, vous êtes en train d'avancer spirituellement, et votre foi grandit, et votre foi devient alors plus profonde. Et donc vous devez répondre à cette question que Jésus vous pose. Qu'aimerais-tu que je fasse pour toi? Et tant que vous ne le priez pas, Dieu ne fera rien. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous devez demander. Tout commence quand vous exprimez publiquement votre foi. Voici la quatrième chose à faire, qui est simple. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Et aussitôt il put voir, et il suivait Jésus sur le chemin. Je sais que plusieurs parmi nous sont dans des circonstances difficiles. Nombre d'entre nous ont des blessures, sont découragés, ne savent pas où aller ou comment aller. Comme Bartimée, vous êtes sur la touche, vous ne voyez pas ce qu'il y a à faire, vous êtes comme un mendiant, prêt à recevoir ce que quelqu'un veut bien vous donner, prêt à recevoir tout ce que les autres voudront vous donner ou tout ce que Dieu voudra vous donner. En fait, ça ne peut pas être pire que ce que vous traversez. Mais voilà, Jésus-Christ passe et il peut vous donner une guérison pleine ou partielle selon qu'il décide. Nous ne sommes pas une église de la prospérité, nous ne croyons pas que la guérison est automatique, mais nous croyons que Jésus guérit. Et nous avons vu
3 personnes dans l'église de Champs pour lesquelles nous avons prié, qui étaient autrefois dans l'église dans laquelle j'étais, où Dieu a guéri de manière miraculeuse, alors qu'il y avait des cancers qui étaient là. Oui, Jésus guérit, oui, Jésus délivre, oui, Jésus donne des nouveaux départs. Et oui, Jésus donne. Et il y a des moments, je crois que ça correspond à un message que Jérôme a donné. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais pour donner, il faut recevoir. On en a besoin. Et moi, le premier, en tant que pasteur, j'ai aussi besoin de recevoir. Le don, la grâce de Dieu, nous ne pouvons ni l'acheter, ni travailler, ni le mériter, ni la gagner. Sa particularité, c'est d'être gratuit. On ne peut que la recevoir. Et quel que soit votre passé, vos circonstances, vos fautes, ce que vous avez fait, aussi horrible que ça paraît, que vous le méritiez ou pas, Jésus veut simplement remplir votre vie de ce dont vous avez besoin et vous donner un nouveau départ. Il le fait en accordant sa grâce. Comme il accorde le salut gratuit, dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu, il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Petit passage qui résume tout ce que Dieu veut pour nous et a prévu pour nous. Ça parle du salut, sauvé par la grâce, mais pas par les œuvres, mais Dieu veut nous utiliser. Nous sommes une œuvre d'art, un peu comme un instrument, nous sommes une œuvre d'art. Il veut que nous menions une vie riche en actions bonnes. Quelques courts commentaires. La grâce, je le redis, c'est une faveur imméritée. Personne d'entre nous mérite le ciel, ni la bonté du Seigneur. La grâce, je dis souvent, Dieu nous fait une fleur. C'est vrai pour une guérison, un nouveau départ, un pardon des péchés. Pas le résultat de nos efforts ou de nos œuvres, pas le résultat de notre travail, pas le résultat de notre faire. Les œuvres, nous ne pouvons pas œuvrer pour recevoir les bonnes choses que Dieu nous donne qui transforment notre vie. Nous ne pouvons rien faire pour avoir sa bonté. Nous ne pouvons pas travailler en échange de ce que Dieu peut nous donner. La grâce, c'est son œuvre. La guérison, c'est le nouveau départ de Bartimée, c'est son œuvre. Comme la croix, c'est son œuvre. Dans la chambre, on était à Briançon. Il y a un joli verset au-dessus du bureau. Tout est accompli. Jésus a tout payé pour nous, pour toi. Une fois que nous avons reçu la grâce, nous sommes une œuvre d'art du Seigneur pour faire de bonnes œuvres. Et si vous vous sentez coincé sur le bord de la route, si vous êtes sur la touche, justement, Dieu veut vous décoincer par son amour et sa bonté. Vous savez, les blessures du passé, il n'y a que l'amour qui les change. Il n'y a que l'amour qui réchauffe une blessure et qui apporte une guérison. C'est ce que fait l'amour du Seigneur. Mais Dieu veut ensuite nous mettre en route pour que nous soyons des agents de sa grâce et de son amour. En attendant des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous avez une grâce, mettez cette grâce au service des autres. Et on a tous au moins un don que Dieu nous a donné. Et Dieu ne veut pas qu'on vive égoïstement pour nous-mêmes, mais que son amour nous pousse à l'action et nous pousse à aimer les autres et amener cet amour. Et puis, voilà le 5e point. 5e chose que fait Bartimée et où nous pouvons prendre exemple sur lui, c'est trouver la prochaine étape. Nous le voyons au verset 52. Aussitôt que Bartimée put voir, il suivait Jésus sur le chemin. Notez cela. Il suivait Jésus. Pour lui, c'était très simple. Celui qui lui a amené du bien dans sa vie, il allait le suivre. Jésus s'adresse à tant de personnes dans la Bible et lui dit simplement « Suis-moi ». Il l'a dit à ses disciples. Et, en fait, le disciple, par définition, il apprend de Jésus et il suit Jésus. Toute la question est de savoir quelle est la prochaine étape pour chacun de nous. Jésus agit clairement pour lui ici. L'espoir de Bartimée n'a pas été déçu. Beaucoup d'entre nous, nous avons déjà pris un nouveau départ, mais peut-être qu'il y a d'autres nouveaux départs que nous pouvons prendre avec Jésus, dans le secret de notre cœur.
Et peut-être aussi dans une foi professée, dans un groupe de maison. Une foi secrète est une foi peu profonde, mais une foi professée est une foi qui grandit en profondeur. Et nous avons besoin de grandir. Jésus veut qu'on grandisse et veut qu'on le suive partout. Avez-vous dit votre foi publiquement? Des 5 manières dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous croyez en Jésus-Christ. Jésus vous dit, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Lui avez-vous dit? Lui avez-vous dit publiquement votre désespoir et votre besoin? Vous croyez en lui, mais vous n'avez pas encore dit votre foi en vous faisant baptiser? Ne tardez pas. Procrastinez la procrastination. Remettez la procrastination à demain. Vous fréquentez une église? Vous n'avez pas adhéré officiellement à une église? Adhérez à une église. Nous devons être autant engagés envers les frères et sœurs que le Christ a été engagé avec nous et nous a aimés. C'est rejoindre un groupe de maison? Ne tardez pas, vous en avez besoin. On a tous besoin d'un filet de sécurité, de gens et d'une équipe qui prie pour nous. Le rendez-vous, c'est mercredi prochain, à 20h, 19h30. Merci Priscille. À côté du stade de basket à Logne, pour un pique-nique et un temps spirituel ensemble. Nous reprendrons les groupes de maison courant en septembre. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez ce que vous avez toujours eu. Vous avez besoin d'introduire un changement. Jésus est le plus grand changement. Vous ne contrôlez pas votre vie. Vous avez besoin de mettre vos efforts et de dire « oui, je veux » et d'apprendre des nouveaux comportements et d'apprendre de Jésus en tant que disciple. Mais nos efforts ne suffisent pas. Comme dans la pêche miraculeuse, Pierre pouvait être un professionnel de la pêche, mais cette nuit-là, il n'a rien pêché parce qu'il ne maîtrisait pas les bancs de poissons et la météo. Il n'y a que notre Dieu qui maîtrise toutes choses et qui peut introduire des changements dans notre vie. Il est suffisamment grand pour que, nous donnant sa grâce, cette grâce impactera notre vie pour l'éternité. À condition que nous le laissions rentrer dans notre vie, que nous lui disions « Seigneur, j'ai besoin de cette chose précise. Aide-moi à changer dans cette chose précise dans ma vie. Donne-moi ta grâce, donne-moi ce dont j'ai besoin. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas me guérir. Mais toi, tu es là et tu peux m'aider. » Faites comme Bartimée. Suivez Jésus. Concernant cette fameuse prune qui revient à l'écran, j'aimerais pouvoir vous faire un tour de magie avec une prune pourrie, noire, ratatinée et immangeable. J'aimerais bien pouvoir venir avec un spray noir et mettre du spray noir sur la prune, mais vous ne la mangeriez pas pour autant, n'est-ce pas? J'aimerais faire en sorte qu'elle ne soit pas moisie, mais moi, je n'ai pas cette capacité. J'aimerais bien pouvoir transformer vos vies, mais je n'ai pas cette capacité non plus. J'aimerais bien que vous puissiez le faire pour vous-même. En fait, le seul qui peut redonner vie à nos vies qui sont parfois noires, moisies et ratatinées, c'est Jésus. Je vous invite à prier. Père céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait cette promesse dans ce verset merveilleux que tu t'engages à rechercher notre bien et ton bonheur c'est de vouloir et de développer notre bien en nous. Aujourd'hui nous nous tournons vers toi et nous voulons confesser que parfois, pour tant de raisons, des emplois du temps surchargés, des cœurs qui pensent à autre chose. Nous sommes aveuglés et paralysés. Aide-nous, Seigneur, à ne plus procrastiner, mais quand Jésus passe à côté de nous, par un éclair de lucidité, par un moment de lucidité que nous donne ton esprit ou que nous donne une circonstance, ou quand un frère passe à côté, ou quand nous entendons un texte, ou quand nous lisons ta parole, aide-nous, Seigneur, à saisir les chances, entre guillemets, qui viennent de toi, qui en fait ne sont pas des chances, ce sont des mains tendues. Seigneur, ça me dépasse que
tu toi-même dises dans ta parole que tu veux mon bien profond, que tu t'engages à le rechercher, à le développer. Ça me dépasse de voir que, Seigneur, même les petits détails dans ma vie sont importants pour toi. Merci pour cette phrase de Jésus à Bartimée. Montre à chacun de nous ce qu'il devrait faire. Aide-nous à ne pas trouver une bonne raison de ne pas le faire. Aide-nous aussi à ce que nos vies soient remplies par ta grâce et ton amour. Merci que la première chose à laquelle tu nous appelles, c'est d'être aimés par toi. Aide-nous, Seigneur, à écouter plutôt notre désespoir et à oser la foi qu'à écouter notre peur, nos peurs. Aide-nous à te faire confiance. Et permets que chaque étape de notre vie soit une expression renouvelée de notre foi. Et aide-nous, Seigneur, de nous poser aussi cette question: quelle est la prochaine étape pour ma vie avec toi? Pour que nous avancions avec toi et que nous marchions en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la chance, la bénédiction dans notre vie de pouvoir faire partie de ton royaume et de pouvoir aller annoncer ton royaume. Merci, Seigneur, de ce que tu veux, que nous soyons un instrument précieux dans ta main pour faire du bien dans la vie des autres et pour amener ta grandeur, ton amour et ta gloire et amener ta grâce dans la vie des autres. Puissions-nous, Seigneur, prendre au sérieux ce rôle. Seigneur, tu vas faire de grandes choses dans la vie de mes frères et sœurs. Je prie pour ta bénédiction sur chacun et que tu puisses continuer de, Seigneur, faire grâce, donner, aimer, guérir, libérer. Seigneur, que ta paix, ta grâce, la communion du Saint-Esprit soit sur notre Église. Prions également pour toutes les églises protestantes évangéliques autour de nous, afin qu'elles prennent à cœur ce rôle d'être cet instrument qui amène ta grandeur et ta grâce dans la vie des autres. Et, Seigneur, tu veux utiliser chacune de ces églises. Prions pour l'église des frères haïtiennes, pas loin d'ici, l'église protestante évangélique de Champs-sur-Marne, l'église évangélique franco-chinoise à Champs-sur-Marne, l'église du matin qui se réunit ici, Paris Métropole, afin que nous réalisions, Seigneur, cette chance et cette bénédiction, à la fois de recevoir ta grâce et de pouvoir la porter aux autres. Prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, les annonces sont très simples, elles ont déjà été faites. Donc on parlera banque alimentaire le 4 septembre à 10h. Si vous faisiez partie de l'équipe, c'est bien que vous puissiez mettre ce rendez-vous déjà dans vos agendas. Après, si vous avez déjà envoyé un email ou un SMS à ce sujet, je vous invite à chanter le chant suivant. Je vous invite à vous lever pour entonner le dernier chant, un chant de reconnaissance. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, car il a donné Jésus-Christ.
bonne semaine à tous. Merci.